Salut, on va continuer notre cours d'examen physique. Bon, la percussion est réalisée en tapant avec l'extrémité du majeur de la main droite sur les doigts de la main gauche, comme ça. On a la main gauche et la main droite. Bon, tapons sur l'extrémité du majeur. On a majeur du main gauche en tapant avec la main droite sur le majeur du main gauche. D'accord? En général, au niveau de la deuxième phalange du majeur. Bon, ici, dans la deuxième phalange. D'accord? Placez à plat sur le thorax. Sur le thorax du patient. Elle est peu utile pour l'examen du corps. Bon, la percussion, dans l'examen cardiaque, elle n'a pas d'utilité. Mais elle est très utile au niveau pleuropulmonaire, d'accord? Pour rechercher des épanchements liquidiens ou aériques. Dans l'examen cardiaque, la percussion n'est pas utile, mais dans l'examen respiratoire, elle est très utile, d'accord? La percussion abdominale permet de rechercher une hépatomégalie, d'accord? On fait la percussion abdominale et on trouve une hépatomégalie ou une ascite. C'est quoi l'acide? C'est l'accumulation de liquide contenant des protéines dans l'abdomen. C'est ça l'acide. Au cours d'une insuffisance cardiaque, même les cas d'un cancer, on voit l'acide. C'est l'accumulation de liquide. L'auscultation cardiaque, c'est le temps essentiel de l'examen cardiaque. C'est très important dans l'examen cardiaque, l'auscultation avec stéthoscope se fait dans une pièce silencieuse, le patient est bien installé et le thorax facilement accessible. Pour faire l'auscultation, le stéthoscope bi-auriculaire doit être de bonne qualité pour entendre les sons, d'accord? Le patient doit être ausculté en décubitus dorsal. On fait l'auscultation en décubitus dorsal, allongé sur le dos, puis latéral gauche, allongé sur le côté gauche, puis en position debout, thorax penché en avant, à l'inclinaison en avant. Il y a 4 foyers d'auscultation. C'est quoi ces foyers? Les foyers d'auscultation ne correspondent pas à la situation anatomique des valvules, d'accord? D'accord, c'est pas la position des valvules, d'accord? C'est très différent. Parce que le foyer aortique, c'est le deuxième espace intercostal droite. C'est la position 1. C'est ça le foyer, aortique, d'accord? Bon, on a le foyer pulmonaire, c'est le deuxième espace intercostal gauche. On a dit le foyer aortique. Le foyer aortique, c'est le deuxième espace intercostal droite. Le foyer pulmonaire, c'est le deuxième espace intercostal gauche. Le foyer tricuspide, c'est le quatrième espace intercostal gauche à sa partie interne, ici. Le foyer mitral, c'est l'apex. C'est ça, l'apex en summum lunaire. D'accord? C'est ça les foyers d'auscultation. Pour l'auscultation cardiaque, on a ici le foyer cardiaque, le foyer pulmonaire, le foyer tricuspide et le foyer mitral. Bon, on a le foyer mitral et mieux entendu en décubitus latéral gauche. D'accord? Parce que le foyer mitral est dans le cinquième espace intercostal gauche. Si on fait le décubitus latéral gauche, on entend mieux le foyer mitral, d'accord? On entend mieux ce parce que, pourquoi on peut entendre mieux en décubitus latéral gauche? Parce que ça diminue le retour veineux et on peut entendre très bien. Bon, il y a le foyer aortique et mieux entendu en position assise penchée en avant. Parce que l'inspiration forcée ou profonde, ça augmente le retour veineux et à droite et ça renforce les souffles. D'accord? Des données importantes peuvent être recueillies à d'autres niveaux, les zones intermédiaires, la région
la région parasternale droite, le queue, propagation des souffles aortiques, et la région axillaire, propagation des souffles métro. Bon, il faut apprendre ça par cœur. La région axillaire, c'est pour la propagation des souffles métro, et le cou, c'est la propagation des souffles aortiques. Bon, l'auscultation normale, le régime hémodynamique du corps marqué par le jeu des variations de pression. On a dit ça dans l'hémodynamique intracardiaque. Dans les différentes cavités, détermine les ouvertures et les fermetures valvulaires. Ce sont les fermetures qui engendrent les deux bruits, B1 et B2. Bon, le B1 et le B2 donnent le bruit équivalent au boom-ta. D'accord. B1, c'est la fermeture de valvules auriculo-ventriculaires, mitrale et tricuspide. Et lors de la contraction de myocarde au début de systole ventriculaire, dans la phase 1, la systole ventriculaire, de tonalité grave, maximum à la pointe. D'accord? Mais le deuxième bruit, c'est la fermeture des valvules sigmoïdes. On a dit dans la phase 4, il est de tonalité plus haute que B1, plus sec et maximum à la base. Et le bruit B2 est maximum à la base. B1 et marque le début de systole, et B2 c'est la fin de systole ventriculaire, le début de diastole ventriculaire. L'intervalle B1, il y a B et puis le petit silence, B2 et le grand silence. En fonction de B1 et B2, on individualise plusieurs phases de cycle cardiaque qui surviennent à la description des anomalies auscultatoires. On a protosystolique, c'est le début, méso au milieu, Vanatili à la fin. Olu, c'est toute la durée. D'accord, on a dit tout ça dans l'hémodynamique intracardiaque et de même façon protodiastolique. D'accord. Il y a le dédoublement physiologique du deuxième bruit. Ce deuxième bruit se dédouble à l'inspiration chez le sujet normal. Il est particulièrement audible. Bon, le deuxième bruit peut être dédoublé. Ici, physiologique chez le sujet normal. Il est audible au foyer pulmonaire chez l'adolescent ou l'adulte jeune. C'est physiologique. Il y a aussi le B3 physiologique. Ce B3, chez environ 1 sur 3 des sujets normaux âgés de moins de 16 ans et exceptionnellement après 30 ans. On peut entendre au début du grand silence, après B2, un troisième bruit physiologique. On peut dire le B3 très sourd, peu intense, à la pointe. D'accord? On peut entendre ça à la pointe. C'est comme un dédoublement de B2, parce que c'est après B2, c'est cette B3 physiologique qui est chez 1 sur 3 des sujets normaux, âgés de moins de 16 ans. Il correspond à la phase de remplissage rapide initiale du ventricule gauche. D'accord? Les phases, il y a la phase de remplissage rapide, de remplissage lent. Ce rythme à 3 temps disparaît en orthostatisme. Il y a l'orthostatisme, c'est l'orthostatisme, c'est le rythme, mais couche kain. L'auscultation pathologique, on a l'auscultation pathologique, il y a les bruits cardiaques et les souffles cardiaques. Bon, comment mesurer la pression artérielle? Bon, il faut un endroit calme, bien sûr, le patient est allongé depuis au moins 10 minutes, un brassard tensionnel adapté à la morphologie du patient, bien sûr, le brassard doit être à la hauteur du corps. D'accord? La pression artérielle est mesurée aux deux bras. Bien sûr, on commence par les deux mains. La pression artérielle est mesurée aux deux bras. J'ai dit les bras, pas les mains. On a dit la pression artérielle est mesurée aux deux bras, en position allongée, puis debout. Bon, les méthodes de mesure, on a le brassard tensionnel adapté à la circonférence du bras, sur la le bras tana, et enroulé autour de celui pour reposer sur le plan de lit. Le stéthoscope doit être appliqué en aval du brassard, en avant au niveau de l'artère humorale. D'accord? L'artère du bras. Le brassard est gonflé rapidement. Bon, comment mesurer la pression artérielle? Bon, il faut gonfler rapidement jusqu'à la disparition du pôle radial.
A. D'accord, on a dit c'est gonflé حتى ما يكون علاه كنغونفلوه باه نزيرو على هذاك لاغتير ما يوليش عندنا هذا لو بول غاديال نزيرو عليه حتى يولي داك لاغتير ما يمشي فيه والو كي يولي يمشي فيه والو ما يوليش كاين كامل هذا لو بول غاديال ومن بعد نولو ديغونفلو فيه بروغريسيفمون كي نولو ديغونفلو فيه يبدا يمشي بون le premier bruit la mesure de la pression قلنا c'est l'apparition les bruits de Korotkov bon qui correspond à la pression systolique bon هذاك البروي الاول c'est la pression systolique اللي تسمعوه كي تديغونفلي وسمع البروي الاول هذاك بون حنا راح نديغونفلوه اكثر من لا pression systolique si on dégonfle هذا البغاسار رايح هذيك البروي الاول c'est la pression systolique la disparition tel le bruit c'est ça la pression diastolique. La valeur normale chez un adulte au repos doit être inférieure à 140 et 90. C'est ça les normes de l'OMS. Et merci pour votre attention.